Salut les goths, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement pas de live aujourd'hui, on a eu un petit contretemps, mais je suis quand même pas tout seul. Je suis avec Timothée. Salut Timothée. Salut JB, salut les GOATs. Donc prêt pour débriefer un peu cette étape qui était plutôt calme, mais où on a eu quand même droit à une belle échappée de la team Alpecin de Koenig avec Van Der Poel et son coéquipier Ricard. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette étape? Eh ben écoute, je m'attendais à une bonne sieste. Au final, on a eu la chance, que disent, l'immense privilège d'avoir Van Der Poel qui se décide sur un coup de tête un peu, hein, puisqu'il a dit qu'ils en avaient parlé la veille avec Ricard, que Jonas Ricard avait envie une fois dans sa carrière d'être sur un podium du Tour de France, et que Van Der Poel lui a dit, bah écoute, on va devant et tu auras le prix de la combativité. Ce qui s'est passé, donc bravo à eux. Mais surtout, ils ont failli surprendre tout le monde, quoi, parce que ils sont partis, tout le monde s'est dit, bah, tranquille, ils sont que deux, il y a Van Der Poel, jamais il va faire des efforts et tout. Et bah si, les deux, ils se sont mis à fond, ils se sont donnés toute la journée, et au final, pendant un moment, ça montait jusqu'à 5 minutes 30, ça a commencé à paniquer derrière, la Trek a du coup roulé comme des malades, mais c'était un peu les seuls pendant un moment, du coup, ils galéraient un peu. Jusqu'à ce que, on va passer un moment là-dessus, mais toutes les équipes du peloton, sans aucune exception, et on va revenir sur à quel point ils sont tous teubés, pardon de mon langage vulgaire, mais se mettent à relayer comme si ils allaient battre Merlier et Milan au sprint. Et, euh, et c'était quoi l'autre truc que je voulais dire? Eh ben je ne sais plus. Donc déjà c'est pas mal. Bah, Van Der Poel quand même qui arrive à faire une résistance de fou et qui se fait reprendre à 700 mètres. Moi je trouve ça complètement fou franchement. Ouais, ouais, il y Parce a que Ricard qui se sacrifie à 7-8 bornes, je crois, un truc comme ça, j'ai plus les chiffres exacts, ouais, quelque mais chose comme ça. voilà, qui fait un relais, Mais voilà, qui lâche Van Der Poel, Van Der Poel qui donne tout, et ouais, moi j'y ai cru, et peut-être que voilà, voir Van Der Poel faire une échappée publicitaire, entre gros guillemets, mais montrer que, enfin voilà, Alpecin, ils ont Groves en sprinter. Je suis désolé, mais Groves, c'est peut-être top 5 sprinter présent sur ce tour, tu vois. Euh, ouais, je sais pas si aujourd'hui il fait 10e. Bon, c'est quand même pour moi top 5 sprinters qui sont présents depuis les abandons de Philipsen, etc. Pour autant, ils mettent deux mecs devant. Est-ce que ça empêche Groves de faire top 10? La réponse, je viens de te la donner, il fait 10e, donc non. Peut-être que Groves aurait fait 5e, on sait pas. Mais honnêtement, j'en suis même pas sûr. Mais quand ton sprinter, c'est, imaginons, une OX, ils font sprinter Fredheim. Je n'ai rien contre ceux qui ouais, font. Warren Scholl n'était pas dans la bonne cassure, il me Ouais, semble. je crois qu'il a eu un incident mécanique, je suis pas sûr. Euh, Cofidis, qui fait sprinter Alexis Renard. J'ai rien contre lui, encore une fois, hein. Mais est-ce que Alexis Renard a une chance de battre Tim Merlier, Jonathan Milan? Je te laisse me répondre, je vous laisse répondre en commentaire. Non, franchement, Non? Ouais, on est d'accord. c'est mort. Hein. Ouais, Et c'est ben mort. moi j'ai une question encore plus. C'est que franchement, dans toutes les équipes, on parle même tu vois d'échappées publicitaires ou quoi. T'as Total Energy qui quand même ont envoyé des gars dans des échappées à des moments avec, Ils on l'ont se fait rappelle, hier, donc on Mathieu peut pas vraiment Burgodeau leur dans en sa vouloir à eux. Voilà. Uno X, ok, ils l'ont pas fait, mais ils ont quand même un objectif de classement général avec Tobias Johansen. Moi, l'équipe que je me Ouais. pose la question, c'est Tudor. Tudor, hein, Oh, tu c'est dors. la première année qu'ils sont invités sur le Tour de France. C'est l'année où pour moi ils devraient essayer de se démarquer. Ouais. Les gars, il ne peut pas dire qu'ils attendent la fin du tour parce qu'ils n'ont pas d'équipe de haute montagne. Et on les a littéralement pas vus depuis le début Ouais. du Tour de France. Ouais, ce qu'a fait Uno X l'an dernier, hein, d'aller dans les échappées, etc., même quand il y avait personne, de mettre Abrahamsen devant tout seul, au moins se faire voir, et c'est sûrement ce qui a fait, je sais plus où mais c'est sûrement ce qui a fait que cette année ils ont été réinvités aussi facilement. Il n'y a pas eu d'histoire cette année, on savait que Uno X allait être invité. Donc c'est sûrement grâce à ça. Et Tudor, ouais, qui est en train de passer complètement à côté. Déjà que leur Giro, voilà, je crois que Storer avait été pas mauvais, etc., mais c'était pas non plus Ouais. impressionnant. Moi, je trouve qu'ils sont en train de faire une saison, enfin, des grands tours assez fantomatiques, et c'est dommage, parce qu'ils ont un bel effectif. Mais au-delà de ça, ouais, tout ça pour revenir sur Van Der Poel, qui est quand même un ex-champion du monde.
voilà, qui est un coureur de renom, qui a déjà gagné cette année, qui a porté le maillot jaune et qui c'était pas la première fois, qui se décide à aller dans une échappée comme ça, alors que des gens qui sont censés le faire, hein, des équipes qui sont censées le faire, qui n'ont pas un aussi bon sprinter que Alpecin, qui en plus ont plein de coureurs qui honnêtement s'ils vont pas dans l'échappée vont servir à pas grand chose. Je suis désolé, je suis vraiment en train de clasher sans même le vouloir, mais mettre un mec devant ça coûtera rien. C'est pas parce que tu mets un mec devant, un Benjamin Thomas, imaginons, devant, que Cocard pourra pas aller faire son top 10 si besoin. C'est pas le train Cofidis qui fait que Cocard fera une place ou ne fera pas de place. Donc Ouais. je comprends pas la logique. Et que ce soit les équipes françaises, mais même toutes les petites équipes au global, si on fait la liste de celles qu'on roulait, attends, je m'étais fait une liste dans mes notes. T'as vraiment t'as des équipes comme Intermarché que tu peux excuser parce qu'à la limite, il y a Girmay, etc., même si j'ai du mal à le voir gagner. Mais t'as Tudor qui roule, tu l'as dit. T'as Bahreïn qui roule pour la septième place de Phil Bauhaus. T'as Uno X qui roule pour la neuvième place de Fredheim. T'as Arkea qui roule pour, eh ben, je sais même pas, pour la 13e place de Neymar. Et t'as FDJ qui roule. Penouet fait cinquième, donc on va dire que ça se compense. Mais pareil, si t'as un mec devant, eh ben juste tu roules pas et Penouet il fait sûrement le même sprint. Tu vois. Donc Ouais, au maximum, tu mets un mec à rouler, mais pas plus, quoi. ouais, il n'y avait pas besoin de se cramer comme ça. Tudor, ils ont vraiment cramé la moitié de l'équipe dans les 10 derniers Ouais, kilomètres c'est pour ça. rouler comme des malades. Par contre, Alors, si on peut revenir au alors sprint, qu'il termine 16e. ouais, voilà. Et si on peut revenir du coup peut-être au sprint, vu qu'on a lâché notre coup de gueule, voilà, je sais pas si de toute façon les gens reviendront à des échappées, etc. Comme ça, ah, peut-être que quand on voit Van Der Poel ce qu'il fait aujourd'hui, qui résiste aussi bien, alors qu'ils étaient que deux, qu'ils ont failli surprendre, que finalement il y a que la Trek qui a contrôlé et même, enfin, Souda la personne pour contrôler, donc voilà. Et ben finalement peut-être que ça va redonner envie aux gens d'y aller, tu vois, peut-être. J'espère. Il n'y a plus Ouais, beaucoup d'étapes de ouais, sprint. on peut espérer. Voilà. Et si on revient Mais sur le donc, ouais, sprint, bah, finalement, Milan, son équipe a tellement travaillé qu'il était tout seul pour sprinter, hein. Il n'avait pas de train. ouais, c'est ça. Donc, Et d'ailleurs, je vais te poser un peu la question sur ce sprint, parce que moi, il m'a fait un effet un peu spécial, ce sprint, parce que honnêtement, je pensais avant l'étape que Merlier allait être plus fort que Milan. Et quand j'ai vu le sprint, je me suis dit au début, ah mais Milan va gagner. J'avais cru qu'il avait vraiment pris une bonne longueur d'avance sur Merlier. Hein. Et au final, Merlier remonte sur la fin du sprint et se remporte l'étape. Je sais pas si ça t'a fait le même effet ou pas. moi, j'avais annoncé hier victoire de Milan. Donc, je m'attendais à. En fait, je m'attendais pas du tout à cette configuration d'étape. Je m'attendais à ce que Milan, contrairement à la veille, ait un train, un bon train, et soit un peu déposé et que Milan et Merlier, Merlier a l'air plus fort, mais comme j'ai dit, je trouve pas que la différence soit non plus énorme. Je trouve qu'ils sont vraiment deux à être au top Ouais. niveau et que les autres sont un peu en dessous. Euh, et que du coup, Milan, en étant très bien emmené, bah, finalement, claquerait le sprint. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il est pas du tout bien emmené et du coup, il lance un peu loin et il se fait quand même battre avec un vélo d'avance quasiment. Donc, une victoire convaincante, je trouve, de Merlier. Ouais. Par contre, plus que ça, moi, c'est Van Netvet, n'importe quoi, justement. Son coéquipier enfin, Arnaud Delis, qui fait troisième aujourd'hui, après avoir fait, il me semble, troisième hier, déjà. Je trouve très belle, top 5 hier plutôt, non? Très belle progression Ouais. et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même cru, ouais, il fait cinquième la veille, j'ai même cru qu'il allait peut-être sauter Milan. Ce qui me paraît complètement fou à dire parce que il était tellement nulle part depuis le début de saison que je suis choqué de le revoir à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en penses. Non, franchement, je suis assez d'accord. Début de saison très mauvais. En plus, il a connu une chute. La chute de Emilien Janière, Cocard, hein, sur l'étape où je crois, il me semble, la troisième étape où il abandonne. Arnaud Delis, je sais plus s'il tombe ou s'il pile, mais il me semble qu'il tombe. Je sais plus, Donc je là, pour pense le coup. qu'en plus, il n'y a peut-être pas trop le mental. Il n'y a pas un super début de tour, parce que je crois que Van Edvelt aussi a eu des problèmes pour l'équipe Lotto.
Donc, je suis pas Ouais, sûr que c'était une dynamique extrême. Et bah, franchement, ça peut peut-être redonner un peu de l'espoir à l'équipe. Et je serais content que Arnaud Delis il arrive à choper une victoire à un moment sur ce Tour de France, franchement. ouais, je sais pas si ça va être possible parce que les deux de devant me paraissent très très forts. Mais aujourd'hui, il fait un gros Ouais, sprint. Donc à surveiller. Autre gros sprint, Pavel Bittner, que je trouve costaud aujourd'hui. ouais, Qui est pas ouais, si je suis loin, d'accord. pareil. Et, euh, et étonnant, moi je le voyais quand même un cran en dessous. Après, bon, tu me diras, il bat Paul Pénoët, ce qui est pas. Voilà, bon sprint de Paul Pénoët, mais Ouais. j'ai pas l'impression que Paul Pénoët puisse rivaliser loin de là. Et après, Girmay, je trouve un peu décevant. Je l'avais. Bah, Guermail, surtout, moi, la question que j'aurais à me poser, c'est que tu vois, encore sur les premières étapes, je peux comprendre que Intermarché roule. Mais moi, ce que je comprends pas, mais on l'a déjà dit avant, c'est que Intermarché, ils n'ont pas le meilleur collectif de ce Tour de France. En plus, ils ont subi beaucoup de chutes et beaucoup de problèmes depuis ce début de tour. Pour moi, Intermarché, ils devraient juste ne pas rouler de l'étape en disant à Quickstep et Trek, bah, vous êtes les favoris, vous roulez, et pouvoir mieux emmener Girmay, puisque ça fait plusieurs étapes qu'on voit Intermarché rouler. Girmay se retrouvait presque seul dans les derniers kilomètres, et au final, Girmay, bon, il termine deuxième de la première étape où il n'y avait pas les meilleurs sprinters, mais sinon, il termine deux fois sixième, il me semble, sur les deux sprints massifs. Donc, il faudra peut-être arrêter de rouler non-stop. Moi, pour moi, le problème, c'est que tu mets personne devant, en fait, tu fais un choix et tu sais que, en fait, si ça va au bout, bah, tu vas être obligé de rouler au bout d'un moment, en fait. Et du coup, tu peux pas vraiment dire, Ouais, ah bah non, je roule pas, parce qu'en fait, si tu roules pas, tu joues vraiment la troisième place. Et du coup, c'est ce que toutes les équipes ont fait aujourd'hui. Ils ont mis personne devant, ils se sont fait surprendre, ils ont dit, oh putain, faut qu'on roule. Et du coup, ils ont roulé comme des dératés et ils se font cueillir par Merlier et Milan qui fait deuxième, mais enfin, ils se font exploser de façon au sprint. Ils ont aucune chance. C'est complètement ridicule. Ta seule chance de les battre, c'est que les mecs soient pas là. C'est-à-dire crevaison de Merlier la veille, mais il y avait Milan, tu peux pas gagner. Aujourd'hui, il y a les deux, bah tu peux pas gagner. Et la première étape, il y avait aucun des deux, mais il y avait Philipsen, donc tu pouvais pas gagner. Donc au final, ça va jamais arriver encore que les deux soient encore piégés et soient encore pas là. Pour moi, c'est impossible. Donc je trouve ça complètement ridicule. Tu mets un mec devant, même si peut-être t'es pas plus fort que Van Der Poel. De toute façon, là, on voit Van Der Poel sur les efforts qu'il a fait. Tu sais que si t'as un mec, même un Benjamin Thomas peut-être, qui fait un peu le rat sur les relais, et ben peut-être qu'au final il peut le fumer parce que miraculeusement VDP en a trop fait, etc. Tu t'en fous et puis au pire tu fais deuxième. Dans le peloton tu fais 6. Au mieux, tu vois. Genre où si je ouais. prends l'exemple Cofidis, bah tu fais 11, tu vois. Genre, ok, il y a les points UCI, je veux bien Non, l'entendre. Mais c'est pas d'avoir un mec devant qui t'empêche, ton sprinter qui de toute façon va se débrouiller tout seul, ou au max aura un mec pour l'aider, et bah t'as pas besoin d'avoir les 7 autres qui sont là et qui font rien, tu vois. Donc bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On va peut-être aller sur notre étape de demain. À part, dernier petit point, peut-être ouais. Jordi Meus qui a fait le sprint, ce qui est plutôt bien parce qu'il lui s'était salement viandé. Euh, il n'avait pas sprinté hier. Donc ça fait plaisir, pour lui, en tout cas. L'étape de demain, beaucoup plus intéressante. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui prétendront à aller en échapper. Je sais pas comment tu la vois, toi. Moi, je vois une très grosse échappée se former. Je pense que ce sera une échappée victorieuse. Ok. Tout simplement parce que c'est si vous n'avez pas vu le profil de l'étape, c'est tout simplement une étape avec énormément de dénivelé, 4500 mètres, il me semble. Pour donner l'exemple, il y a plein d'étapes du Tour où on aura des cols hors catégorie ou première catégorie qui rassemblera plus de la haute montagne, où il y aura moins de dénivelé positif. Ouais. Donc, il me semble que j'avais regardé, je crois que cette étape, c'est la troisième ou quatrième étape avec le plus de dénivelé. Je crois qu'il y a une étape à 5000 et une étape qui est à 4900, mais sinon, ça fait partie des plus grosses étapes au niveau dénivelé. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a énormément d'ascensions, mais genre de deuxième catégorie. Ouais. Il y en a, Et je il y a pense que ce sera beaucoup 8 ascensions. plus compliqué. Ouais, 7, il me semble. Ah, j'ai peut-être mal Et compté. je pense que ça va. 7, je crois, 8 Non, ascensions et 7 8 deuxième catégorie. avec la dernière, là, de l'arrivée. Donc, Ok, ah, je sais ouais, pas, j'ai ouais. profil PCS, peut-être qu'ils se sont trompés au demeurant. Mais Non, non, mais je pense que j'en ai loupé une.
Et franchement, moi, je pense c'est que des équipes comme, je pense que Visma va pas contrôler parce que pour moi, c'est plus une étape qui est faite pour Pogacar que pour Vingegaard. Et en Ouais, je plus de pense qu'ils vont ça, je tenter pense quelque que ça va chose quand même. Mais peut-être pas ouais, je contrôler pense que toute ça va la même être journée. compliqué Peut-être qu'ils... pour UAE parce que les étapes de haute montagne, souvent, il y a du plat, plus facile de contrôler. Après, il y a une montée, une descente. Alors que là, ça va faire que montée, descente avec pas trop de replat. Donc, je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de tout contrôler. Surtout si beaucoup de gens essayent de partir en échappée. Bon, après, Ouais, ça se peut, ce assez vite, sera tu peux te complètement pas le cas. retrouver L'étape va être, avec Pogacar, Vingegaard désolé, et t'as l'air un peu con. ouais, Mais au demeurant, on n'a pas parlé d'un gros événement de la journée aussi, c'est l'abandon d'Almeida, qui était dans le mal depuis sa chute il y a 2 jours. Et c'est une grosse perte pour Pogacar. Donc peut-être que finalement, à partir de maintenant, ça rebat un peu les cartes. Bon, si Pogacar est meilleur, Pogacar est meilleur. Mais peut-être que maintenant, comme il sera sûrement plus isolé en montagne, c'est le moment de tenter des choses. Je pense que demain, il y aura au moins un Visma devant. Je penche pour un Simon Yates, encore une fois. Peut-être qu'ils tenteront ouais, Jorgensen en début d'étape, comme ils avaient fait, mais je sais pas s'ils oseront vraiment le faire une deuxième fois. Après, niveau coureur un peu qui peuvent se la jouer devant, je vois bien Lenny aller devant, euh, Lenny Martinez. Si, s'il veut vraiment jouer le maillot à poids, bah là, il y a pas mal de points à distribuer. Donc, ça peut être pas mal. Je sais pas si tu as d'autres noms pour l'échapper. Moi, j'ai dit Simon Yates aussi, donc ça fait déjà deux belles moi, cartes. j'ai deux noms en tête. Alors, je sais pas si tu parlais vraiment pour la Visma et UAE ou tu parlais tout en général, mais je pense Là, tout je en parlais général. en Moi, j'ai, général. Enfin, UAE, je les vois mal mettre quelqu'un devant, surtout vu qu'Almeida est plus là. J'ai du mal ouais, à cerner. moi, j'ai deux coureurs en tête. Alors, un qui est souvent cité comme étant très fort pour demain, c'est Quinn Simons, parce qu'il a fait quand même déjà une étape de fou sur Ouais, la victoire de Ben Illy. ça me paraît peut-être un Mais peu dur, mais ce qui fait beaucoup penser, c'est que je sais pas si tu as suivi, mais il n'a pas roulé aujourd'hui. Alors, généralement, c'était lui qui roulait pour la Trek, ah, ce qui peut faire penser quand même qu'il a voulu se réserver un peu. Donc, je ouais, le ça me met passerai dans la peut-être pas chine. favori, parce que comme tu l'as dit, c'est peut-être un peu compliqué. Mais moi, je pense qu'on peut voir un Quinn Simon, c'est un peu à l'idée de la Benili. Ce sera pas un gars qui va attendre la dernière ascension. Ça peut être un gars qui peut essayer d'en mettre un peu partout à 50 bornes de l'arrivée. Ce serait pas étonnant. Ouais, Et si tu veux que je te donne une petite pièce sur un coureur, hein, dis-moi. dont je trouve on a peu parlé depuis le début du tour, hein, qui fait une début de saison plutôt pas mal, qui est plutôt en forme sur ce tour parce qu'il me semble qu'il est à peu près au top 30 au général, mais bon, je regarde, il est à 17 minutes. Moi, je parle de Nelson Paules. Je trouve Ouais. que c'est un parcours qui peut nous convenir, hein, un parcours difficile, mais pas non plus avec des cols hors catégorie où il serait trop face à des purs grimpeurs, hein, mais un peu un parcours qui peut être un peu punchy, qui peut être à son avantage. Paules qui est en forme sur ce Tour de France, parce que bon, 26e, c'est quand même pas dégueu quand on joue pas le classement général. Ouais, 17 après, il n'y a minutes, pas il eu aura de largement un montagne pour bon l'instant, souci. donc c'est pas non plus Ouais, c'est vrai. tellement. C'est vrai. Mais donc je pense Quand je que vois un Paules, Xandro Norris on en qui est parle 24e, beaucoup, mais ça me convainc pas ton ouais, argument. Mais, mais par ouais, contre, non, c'est vrai. je suis d'accord avec toi pour une grosse échappée. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a énormément d'équipes qui n'ont rien fait depuis le début du tour et qui doivent se réveiller. Je citerai pas de nom, mais elles se reconnaissent. Euh, et aussi, il y a des équipes pour demain qui ont des effectifs au global où tu as un nombre de cartes qui peuvent se jouer qui sont assez incroyables. Tu as cité IF, Ouais, qui d'une part Banili, Paoles, mais il y en a d'autres. Je fais pas tout l'effectif en tête, mais je sais que déjà on s'était fait, il y a 5-6 mecs qui peuvent se la jouer, tu vois, s'ils sont devant, qui peuvent avoir des bonnes cartes. Donc je pense qu'ils vont essayer d'en mettre un, voire deux, pour pouvoir jouer un peu tactiquement. Je pense aussi à la FDJ, qui, avec un Madoise, ouais, avec un Grégoire, avec un Paché, il y a des belles cartes, il y a des belles choses à faire. La Décathlon, à voir si par exemple un Clément Berthet peut aller devant. ouais. Je sais Je pas si pense c'est que déjà il y assez dur, quelque mais chose je à pense que faire. c'est un mec qui pourrait jouer un beau truc, euh, mais qui aussi peut-être sera un peu limité avec Félix Gall qui fait un gros début de tour, même si Félix Gall joue pas le général, mais bon, Félix Gall est tellement fort visiblement que il va jouer le général quand même. Euh,
Et puis voilà, après, des mecs comme Steph Kras pour la totale, qui a perdu du temps aujourd'hui, donc qui de toute façon va jouer les échappées. Je sais pas s'il y a un Van Aert peut-être l'attente devant. Si c'est pas Simon Yates, ça peut-être être Van Aert. Euh, Hum, Comme ça, je dirais que je pense pas, mais c'est clairement possible hein, quand même. Franchement, mais ouais, oui, en tout cas, on est d'accord pour dire qu'il y a quand même vraiment beaucoup de coureurs où c'est possible et que je ouais. pense qu'il y a à peu près quand même, à part les grosses équipes qui vont vraiment jouer le classement général à bloc, je pense qu'il y a quand même presque plus ou moins toutes les équipes qui vont avoir un objectif de jouer l'échappée. Ouais, je pense qu'il y a que, pour moi, il y a que UAE et Soudal qui mettent personne devant, pour moi. C'est les deux équipes Ouais, où ouais, je comprends que tu mettes personne, parce que UAE, pourquoi? Bah parce que Pogacar doit contrôler, a perdu son meilleur lieutenant, donc ne peut pas se permettre vraiment de mettre des mecs devant. Même si Nils Pollitt compte pour 8 et que ainsi de suite, tu vois, mais on va la jouer, voilà. Du côté de Remco, c'est parce que bah juste t'as pas l'équipe pour te permettre de mettre des mecs devant. En fait, t'as personne déjà pour t'aider. ouais. Tu vas avoir sûrement un ou deux mecs qui vont être autour de Merlier quand il va être lâché. Donc, ce qui risque d'être assez tôt. Faire gaffe aussi côté sprinter, les délais. Je sais pas à quoi ils vont ressembler parce que c'est Ouais. pas de la haute montagne et il y a énormément de dénivelé comme tu as dit. Donc voilà. Et niveau échappé, à voir si les mecs de la Bahreïn qui sont tombés, Buitrago, Egg, tout ça, vu qu'ils sont maintenant très très loin en général, est-ce qu'ils joueront les échappés déjà? Et s'ils les jouent, ils ont des belles cartes. Donc voilà. Pour rajouter un petit truc, tu parlais des équipes qui allaient sûrement pas aller dans l'échappée. Moi, j'en vois une autre en plus. Alors, mais juste parce qu'ils n'auront pas vraiment le choix. C'est la Bora. Parce que Bora, bon, bah, Roglic et Lipovic, s'ils jouent le général, ils vont logique pas aller dans l'échappée. Je pense pas qu'ils mettront Vlasov parce que ça va être un peu le seul équipé de montagne. Et sinon, les autres équipiers, bon, Pity, Van Poppel, Meus, ça va pas être vraiment des gars qui le profil les correspond beaucoup. Van Dyke, je suis pas certain non plus, et Moscone, je suis pas certain non plus, donc Ouais. Ouais. pas sûr de voir des Red Bull Bora dans l'échappée, franchement. Ouais, après, il y a des équipes qui, s'ils mettent quelqu'un, ce sera pas forcément quelqu'un qui peut se la jouer, et ce sera peut-être quelqu'un qui tentera de loin, Ouais, tu vois. Un mec comme Moscone, il est devant, je trouve pas ça déconnant, tu vois. Je pense pas qu'il non, va oui, c'est vrai. gagner, mais je pense qu'il y en aura plein des mecs comme ça qui seront devant juste parce que on essaye de mettre quelqu'un, celui qui s'y retrouve, il s'y retrouve, il joue sa carte, et puis voilà, mais enfin, de toute façon, les équipes, à un moment, elles vont se dire, à force de rien faire tous les jours, bah les étapes, elles passent, et nous, on fait rien, donc voilà. En tout cas, les gars, Ouais. on se retrouve en live ce soir pour débriefer l'étape parce que je pense qu'on la sort demain matin, la vidéo. Donc, à tout à l'heure en live sur Insta, euh, aux alentours de 18h30, je pense 19h maximum. Salut Hugo!